Et coucou! Alors aujourd'hui on va changer un peu de registre par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais vous apprendre à faire très facilement de la bière blonde à la maison. Ça demande un minimum d'équipement, je le conçois, mais sinon dans le principe c'est très simple. Donc dans un premier temps la bière, voilà, c'est de l'eau. Donc là je vais peser 4,54 litres d'eau et je vais les mettre dans cette cocotte minute. Une fois l'eau pesée, je vais commencer par la faire chauffer. Pendant que mon eau elle chauffe, je vais peser 2 kg de malt Pilsen broyé. J'ajoute le malt à mon eau et nous allons faire chauffer ceci sur un palier de 63 degrés pendant 55 minutes. Pendant que mon mélange y chauffe et fait ses paliers de température, je vais préparer une casserole avec 3 litres d'eau. Cette eau va me permettre le lavage des drèches. Qu'est-ce que le lavage des drèches? En gros, je vais mettre le malt et l'eau dans une passoire et le malt, je vais le rincer avec ces 3 litres d'eau. Pendant ce temps-là, je vais également faire les pesées de houblon. Pourquoi faire des paliers de température avec votre eau et votre malt? Cette phase s'appelle l'empâtage. L'empâtage consiste à chauffer votre malt et votre eau pour tirer un maximum de sucre de votre malt. Ce sucre donnera l'alcool à la fin à votre bière. Les 3 paliers de température sont 63 degrés pendant 55 minutes, 70 degrés pendant 20 minutes et 78 degrés pendant 2 minutes. C'est assez précis, mais la recette est faite comme ça. J'ai pas précisé, mais quand vous incorporez votre malt à votre eau en début, il faut que votre eau soit à 45 degrés. Donc là maintenant, je vais laisser chauffer tranquillement. De temps en temps, je vais mélanger mon malt afin que ça n'attache pas et que ce soit bien homogène. Et on va se retrouver à la fin des 3 paliers de température pour la filtration. Pendant la phase d'empâtage, donc je fais mes pesées de houblon. Donc pour la recette, nous aurons besoin de 2 houblons. Pourquoi 2? Ce houblon-là est un houblon Saaz. S-A-A-Z. Ce houblon est un houblon aromatique. Le deuxième houblon est un houblon tradition. C'est un houblon amérisant. Donc le houblon se présente sous forme de petits pellets comme ça. Donc nous aurons besoin de 8 g de Saaz et nous aurons besoin de 4 g de houblon tradition. Voilà, nous sommes à la fin de l'empâtage. Donc le liquide, qui était un peu laiteux au début, c'est uniformisé et le mélange, on peut le goûter comme ça, est devenu sucré. Donc on va passer à la phase de filtration. Donc dans un premier temps, je vais passer à la passoire mon malt et goûter le contenu. Cette phase, avec le rinçage, s'appelle le lavage des drèches. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le liquide qui est en dessous. Le malt, on va en avoir terminé avec. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire ça en une fois avec le matériel à la maison. Donc je vais récupérer mon eau que j'avais fait bouillir et je vais rincer mon malt pour tirer un maximum. Une fois la filtration faite, vous obtenez ce mélange. Ce mélange, vous allez le remettre à chauffer pour la phase d'ébullition. Alors ce ne sera pas une grosse phase d'ébullition, ce sera plutôt un petit bouillon. Vous allez mettre le mélange à chauffer. Après 15 minutes de chauffe, on va ajouter le premier houblon. C'est le houblon aromatique. Donc le houblon Saaz qu'on avait pesé à 8 g. Donc on va attendre 15 minutes et on incorporera le premier houblon. Après 15 minutes de chauffe, je vais rajouter le premier houblon à ma préparation. Voilà. Alors toujours mélanger
la préparation. Le mélange nécessitera une deuxième filtration parce que vous pouvez le voir, une fois que les pelets se diluent, c'est des toutes petites particules. Là, je vais couvrir le mélange. Donc, en règle générale, vous avez 8 à 10% de perte en volume d'eau sur cette préparation. L'idéal, c'est quand même de couvrir pour en perdre le moins possible. Là, je vais laisser chauffer et 5 minutes avant la fin, j'incorporerai le deuxième houblon. Voilà. Alors, bien sûr, le malt, vous en aurez plus besoin, donc rien ne se perd, tout se recycle. On va faire des heureuses avec ça. Voilà. 85e minute, on va rajouter le houblon amérisant à notre préparation. Voilà. On va remélanger. Donc celui-là va pas rester longtemps, il va rester 5 minutes dedans. Voilà le mélange, et vous avez vu que le mélange commence un peu à s'éclaircir. Ensuite, j'ai préparé la deuxième cocotte minute, donc celle où j'avais fait l'empâtage avec la passoire par-dessus. Un chiffon étamine, bien sûr, un chiffon sans adoucissant et tout ça, pour filtrer. Et c'est parti pour le filtrage. Donc le but, c'est pas de laisser de morceaux de houblon dedans. Alors sur certaines vidéos, j'ai vu que des gens utilisaient des passoires fines pour faire ça. Mais comme les composantes du houblon sont quand même relativement fines, j'ai un peu peur qu'une partie passe à travers. Donc je préfère la solution du chiffon étamine. Une fois la filtration faite, vous obtenez ce liquide. Ce liquide, il va falloir très rapidement le refroidir. Donc moi je le mets dans l'évier avec des briquettes comme ça. Le but est d'obtenir une température d'environ 23 degrés à terme. Pourquoi 23 degrés? Parce qu'il reste un élément à ajouter à cette préparation, et c'est la levure. Et la levure, si vous la mettez sur une température trop chaude, vous allez la tuer. Donc on va faire refroidir le mélange, et quand il aura 23 degrés, on ajoutera la levure et on sera quasiment bon. Alors c'est l'instant levure. Alors pour la recette, généralement, et ce qui est conseillé, c'est de prendre celle-là. La Safal T58. C'est des paquets de 11,5 g. Et depuis peu, je suis en train d'essayer cette marque de bière, de levure de bière, excusez-moi. C'est une levure d'origine anglaise. Pourquoi je passe sur cette levure? Comme vous pouvez le voir, celle-là est en 6 grammes. Celle-là est en 11,5 g. Sauf que celle-là et celle-là sont exactement pour le même litrage par paquet. C'est-à-dire qu'il va falloir 2 fois moins de levure en volume pour faire la bière. Et je suis en train de faire des essais, car pour la bière artisanale, vous aurez toujours un dépôt de levure. Et j'essaye justement d'avoir une bière avec un dépôt de levure inférieur à ce que j'ai déjà eu. Arrive le moment où le mélange a atteint les 23 degrés. J'ai dilué la levure dans une eau tempérée, à hauteur de 100 ml à peu près. Et cette levure, je vais l'incorporer à mon mélange que j'ai mis dans mon seau de fermentation. Donc je vous expliquerai le seau de fermentation exactement ce que c'est. Je vous le montre. C'est de la marque Broferme. Donc on va incorporer la levure. Tout simplement. Et mélanger. Donc bien sûr, vous calculez votre levure par rapport au litrage. Donc pour cette recette en levure, il faut exactement, je vous donne les proportions sur la levure rose, la Safal, il faut 5,20 g à peu près. C'est riche en levure. Donc 5,20 g. Donc vous le mélangez bien.
Je fais ma prise de densité avant de le mettre en fermentation. Donc comme vous pouvez le voir, ça a déjà une jolie couleur. Et généralement je table sur 1,64, là on est à 1,70. Donc en gros comment ça fonctionne, c'est la densité de sucre dans le liquide. Et la différence entre cette densité-là et la densité que j'obtiendrai dans une semaine, suite à un calcul, je pourrais même vous donner le site où je fais ce calcul-là, vous donnera le degré d'alcool de votre bière. Donc là, on est à 1,70. Et le seau. Donc voilà, ma bière est prête. Donc là, ça part à la cave avec une température de 20 à 22 degrés pendant une semaine. Là, vous voyez au-dessus, il y a un barboteur. Ça sert en fait à pas avoir d'échange gazeux entre l'extérieur et l'intérieur du seau. Dans une semaine, on va se retrouver. Je vais vous montrer comment se passe la phase d'embouteillage et comment réobtenir du gaz au moment de l'embouteillage avec un ajout de sucre. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye.